Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. Focus ce soir sur l'avenir des jeunes. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur le meet-up qui s'est tenu pendant le week-end à Côte d'Or, où bon nombre de jeunes ont eu l'occasion d'interagir ou de découvrir des opportunités de formation, voire d'emploi. Comme vous le disiez, ça s'est passé à Côte d'Or. On va voir du côté de quelques secteurs d'activité, euh, l'informatique ou encore l'hôtellerie, la formation, entre autres. Aussi, faire un point sur les défis et les opportunités, surtout pour les jeunes, avec un panel d'invités. D'abord, Patricia Achille, du ministère de l'Autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir. Renaud Azema, vous êtes directeur de Vatel Business School. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Sébastien Laos de la Louvière. Vous êtes Chief People Officer et Group Legal Counsel chez Beachcomber. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et bien sûr avec nous également Ishan Chedi, directeur Océan Indien, EuroCRM. Bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir à tous. Je commence avec Patricia Achille. Et ce meet-up à Côte d'Or, c'était une grande première. Pas mal de jeunes, je suppose, bien sûr, en respectant les règles sanitaires en place. Et parlez-nous-en de ce meet-up. Donc, effectivement, ce meet-up a été une toute première édition pour le ministère de l'Autonomisation de la jeunesse. Donc, pourquoi ce meet-up? C'est venu suite à les événements sanitaires qui sont passés précédemment. Donc, là, nous avons voulu voir comment donner un espace aux jeunes pour leur montrer quelles sont les possibilités de choix et de carrière qu'ils ont. Donc là, je tiens à remercier toute cette jeunesse qui s'est déplacée pour être présent à ce meet-up. Et ce meet-up, nous l'avons réalisé pas seul simplement le ministère de la Jeunesse. Donc, grâce à un bon nombre de collaborateurs, nous avons pu le faire pour toute la première fois. Et ces collaborateurs nous ont permis aussi aux jeunes de voir éventuellement qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité pour le futur, puisque nous, au ministère de la Jeunesse, nous mettons beaucoup d'emphase sur la responsabilisation des jeunes et aussi permettre aux jeunes de savoir qu'est-ce qu'ils ont comme choix. Justement, nous aurons l'occasion un petit peu plus tard, à cause là-dessus, le ministère, comme l'indique le nom, déjà fait de la place à l'autonomisation des jeunes et il y en a pas mal de programmes d'ailleurs. Oui, nous avons plusieurs programmes dans la section jeunesse qui aident les jeunes pour cette responsabilisation. Donc, le programme déjà sous l'égide duquel nous avons organisé le meet-up, c'est bien le programme du National Youth Civic Service, qui est un programme qui existe depuis 3 ans déjà, que nous faisons en collaboration avec la HRDC. Et le but même de ce programme, c'est de donner aux jeunes des skills, les soft skills qu'ils ont besoin et pour le développement personnel et surtout pour qu'ils puissent devenir employables après cette formation. Donc, cette formation est destinée aux jeunes à partir de 17 ans. Donc, et aussi, nous avons d'autres formations comme la formation en entrepreneuriat où le jeune apprend à se prendre en charge. Nous avons d'autres formations de leadership, le Duke Governing Bureau, donc une série de programmes qui aident ces jeunes, qui lui donnent les outils et les moyens à se responsabiliser et aussi à devenir autonome. En parlant de formation, je vais en direction de Renaud Azema, Vatel Business School, qui a été présent, très présent même à ce meet-up. Et justement, la formation, c'est un élément important quand on parle de l'avenir des jeunes. Bien sûr, la formation est absolument indissociable de l'avenir des jeunes. L'éducation est probablement, comme le disait Mandela, hein, la meilleure arme pour pouvoir affronter le monde et le changer. Donc l'éducation, la formation sont des éléments absolument nécessaires.
Euh, je remercie en premier lieu le ministère d'avoir organisé ce meet-up auquel nous avons été étroitement associés. Parce que quelle bouffée d'air quand même, quel plaisir de pouvoir enfin rencontrer cette jeunesse qui a été confinée pendant 2 ans, qui a été bloquée dans sa progression aussi à cause d'un bouleversement de calendrier inédit. C'est la première fois que cette jeunesse est confrontée à autant de difficultés et je pense éprouve aussi autant de craintes par rapport à son avenir. Dans le passé, les chemins étaient à peu près tracés. Hein, on savait quand on sortait de HSI ou du bac avec une formation, quelle orientation professionnelle à peu près on pouvait prendre, quels étaient les métiers d'avenir sur lesquels on pouvait capitaliser, et les parents pouvaient être à peu près sûrs que leurs enfants, choisissant une orientation, allaient pouvoir rapidement trouver une situation et s'émanciper, s'autonomiser, hein, comme le nom du ministère. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir rencontrer cette jeunesse et ça vraiment, ça fait du bien. Euh, et ça fait du bien et en même temps, ça fait un peu peur. Je ne vous cache pas que euh, on se rend compte que cette jeunesse aujourd'hui est dans l'incertitude, ne sait plus trop où elle en est, a perdu les repères et il faut recadrer absolument rapidement si on ne veut pas que cette génération Covid, on pourrait presque l'appeler comme ça, hein, c'est plus la génération X ou Y ou Z, là c'est la génération Covid, ces jeunes qui ont été à distance pendant longtemps, ont perdu du lien social, ont perdu parfois aussi du temps dans leur progression pédagogique, se posent des questions par rapport à certains secteurs. Nous sommes sur des secteurs, on en parlera après, qui sont à la fois porteurs, parce que très pourvoyeurs d'emplois, mais qui inquiètent par rapport à cette, ce coup d'arrêt qui a eu lieu, et il nous faut absolument rassurer. Donc, et la formation passe aussi, enfin, a aussi pour rôle de rassurer les jeunes sur leur avenir. Donc, notre école, qui est une business school, et comme le disait Patricia Achille, a pour vocation non seulement de former les jeunes sur des connaissances, des compétences, mais aussi sur des savoir-être. Hein. On parlait de soft skills, de leadership skills. Tout ça, ce sont des notions qu'il faut apprendre, même si l'on s'oriente dans une profession qui n'a pas forcément vocation à faire devenir l'étudiant un manager. Mais se manager soi-même, se développer soi-même est important. Donc oui, je vous le confirme, la formation est essentielle et cette jeunesse que nous avons rencontrée a besoin d'encore plus de soutien, d'orientation, d'accompagnement, de career guidance, comme on dit à Maurice, qui manque cruellement, hein, et qui doit impérativement faire l'objet d'une concertation pour que ces jeunes-là soient réellement repris en charge pour pouvoir se développer correctement. Sur ce que vous avez dit, on va en parler maintenant avec Sébastien Lahausse de la Louvière. Défi, et on va penser dans le secteur où opérer, il y en a pas mal de défis justement à relever. Et la jeunesse et l'hôtellerie, c'est une belle histoire. Ça continue, ça reprend. Comment ça a été au niveau l'emploi, surtout des jeunes, Canopé Cause, par exemple, le groupe Beachcomb? Donc, allons commencer par notre workforce existant. C'est intéressant déjà de savoir que 50% de nos collègues, nos artisans, nos employés sont de la génération Y et génération Z. Donc ça, c'est la génération Y, bien sûr, c'est ceux qui sont des millennials, comme on dirait. Et la génération Z, c'est ceux qui sont venus juste après, qui sont très connectés aussi. Donc 50%, c'est notre workforce. Moi aussi, je forme partie des millennials. J'ai 34 ans. Et je dois dire, dans l'hôtellerie, il y a de tout pour les jeunes. Il y a de tout. Que ce soit dans les opérations, on a 9 resorts à Maurice. L'entrée de gamme, Mauricia, jusqu'au Royal Palm. Il y a le head office aussi, le monde corporate.
Et tout ça vient se relier ensemble pour pouvoir servir le client, in fine. Donc, pour répondre à votre question, oui, il y a des défis. Oui, il faut répondre aux attentes de ces générations Y et Z, parce que ce n'est pas des attentes qui existaient à l'époque des baby boomers, par exemple. Cette génération vient avec une force, avec une volonté, ils savent ce qu'ils veulent, ils cherchent une raison d'être dans ce qu'ils font. Et comme hôtelier, comme Beachcomber, on est là pour répondre et d'être présent et pour les accueillir sur cette raison d'être. Et on espère de pouvoir les retain pour une belle carrière chez nous, parce qu'il y en a. Il y a des personnes chez nous qui forment, comme on dit en anglais, the backbone du groupe. C'est des personnes qui ont 25 à 30 ans de carrière chez nous. Donc, bien sûr, il faut être patient, mais il faut aussi pouvoir répondre aux attentes. Il ne faut pas que les jeunes, il ne faut pas qu'on pense que les jeunes, c'est un two-way street, it takes two to tango, comme on dit en anglais. It takes two to tango. Il faut que les hôteliers puissent s'adapter à ces attentes et offrir de la visibilité aux jeunes. Ça, c'est bien important, c'est-à-dire un career path qui est défini et qui les permet de visualiser où ils partent. C'est ça le clé, au fait. Et donc, nous, on travaille très dur dessus pour pouvoir répondre à ces attentes, que ce soit pour les nouveaux recrues ainsi que pour nos employés chez nous actuellement. Voilà. Eshan Chedi, vous avez eu l'occasion d'écouter les trois premiers invités. Il y a des mots qui reviennent. On a parlé de formation, de career guidance, d'opportunités, d'écoute. Et dans le secteur activité où opérer, c'est un secteur, encore une fois, qui attire pas mal de jeunes, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais je pense que dans ce qu'on va partager ce soir, toutes ces notions vont se croiser. La formation, l'évolution, comment on fait pour accompagner tous ces jeunes aujourd'hui dans le monde de l'emploi. Je vais commencer par ce qui a été dit tout à l'heure. C'est déjà le Meetup a été un rendez-vous qui nous a permis justement de pouvoir rencontrer ces jeunes après très longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier, le bouleversement des calendriers a fait que aujourd'hui, on a par exemple sur une année, ou même plus, où il y a les school leavers, ceux qui ont la HSI, le bac, qui ne sont pas arrivés, pour ceux qui commencent directement sur le monde de l'emploi. On n'a pas eu ces 7 000 à 8 000 jeunes qui d'habitude, chaque année, au mois de janvier-février, arrivent sur le marché de l'emploi. Mais au-delà de ça, pour revenir juste sur la partie formation et accompagnement, dans le secteur ICT aujourd'hui, qui représente à peu près 30 000 emplois en direct et indirect, effectivement, aujourd'hui, c'est une industrie qui est très jeune. Parce que, voilà, le début de ce secteur, ça date des années 2000, en 2001, avec la décision des dirigeants à l'époque de lancer ce secteur et qui a, et fort heureusement, énormément évolué. Et là, ce qu'il faut noter, c'est que sur les 3-4 dernières années, il y a un vrai tournant technologique. Et là, le gros défi de tous les acteurs, c'est comment on va accompagner tous nos collaborateurs, à la fois l'existant et ceux qui vont nous rejoindre, avec ce tournant technologique. Et ça passera forcément par la formation pour les rendre employables. Et ensuite, c'est à chaque entreprise d'accompagner, de créer, de proposer ces career paths pour que ces jeunes puissent se projeter. Sébastien le disait à l'instant, ce système où, à l'époque, tout le monde pensait c'est l'employé, c'est le jeune qui a besoin de l'entreprise, de l'industrie, c'est vraiment terminé. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à créer des situations de ce qu'on va appeler le win-win situation, c'est-à-dire comment l'employé va se retrouver dans l'entreprise et comment l'entreprise également va sortir de cette situation dans une situation gagnante. Merci pour cette intervention. Donc, Eshan, avant d'aller plus loin dans cette émission, nous proposons maintenant un reportage qui nous fait une tournée
justement samedi lors de ce meet-up à Côte d'Or. Kinsley figure parmi les nombreux jeunes à s'être déplacés à Côte d'Or pour l'Education and Job Meetup. Une trentaine de stands, différentes possibilités de formation ou encore plus d'1 millier d'opportunités de travail dans le secteur de l'hôtellerie, de l'informatique ou de la télécommunication. L'occasion pour ces jeunes de penser à l'avenir. Dès que moi, je suis étudiant, et parfois il est un peu compliqué mon étudiant pour choisir qui peut faire, qui pas faire à l'avenir quand je finis l'école. Mais là, nous trouvons qu'il y a beaucoup de guidance, qu'il y a beaucoup d'opportunités. Depuis bien avant, je suis envie qu'il le show qui va un nouveau travail, mais là, dans le domaine. Et même qui m'a fait complètement banco. Je suis même là pour qui taper, qui va plus dans le monde du travail. Et il y a plusieurs stands. Il y a même un noté, il y a un call center qui est présent et même un business school. Je peux en cours depuis 2 ans, mais à cause de Covid-19, tout ça là, je suis capable de rentrer dans le domaine qui me survit, mais surtout côté construction. C'est une initiative du ministère de l'Autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs, ainsi que ses partenaires. On est très satisfait parce que les jeunes ont répondu à l'appel. C'est vrai qu'en ce moment, avec Covid, etc., beaucoup de jeunes étaient un peu découragés. Et là, nous prenons les devants et bien sûr avec des partenaires dans le privé comme Vatel, qui est content l'idée là. Et nous peut donner l'opportunité à les jeunes aujourd'hui pour découvrir toute bonne formation qui est disponible. Et aussi, il y a beaucoup d'emplois qui sont disponibles que vous êtes capables d'être embauchés. Monsieur le ministre, il y a aussi le ministère, comme le nom l'indique, depuis plusieurs années, fait la part belle à l'autonomisation de la jeunesse. Et je tenais pas mal de programmes pour guider ces jeunes-là. Donc, au niveau du ministère, nous faisons mettre sur pied depuis maintenant plusieurs années plusieurs programmes qui visent à rendre le jeune autonome. Donc, nous avons par exemple la formation NYCS. Et NYCS, c'est une formation pratique qui vous connaissez quand il finit sortir collège, il finit sortir l'université, mais pas nécessairement qu'il est prêt à être employé. Alors, parce que la vie l'école, la vie l'université, le travail, n'est pas les mêmes affaires. Et donc, la formation NYCS, il donne à ces jeunes-là tous les outils nécessaires pour qu'ils deviennent employables. Nous avons aussi, bien sûr, depuis plusieurs années, le Duke of Edinburgh Award, qui beaucoup de jeunes peuvent faire. Nous avons la formation sur l'entrepreneuriat. On accueille les jeunes, on les explique pour les cours, comment ça se passe, quels sont les critères d'entrée et quels sont les prospects aussi après avoir terminé les études. C'est là, le moment pour que les jeunes commencent à former dans l'aviation parce que l'année prochaine, l'aviation va commencer à exploser. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, on a bien vu quand même que le département, je dirais, de l'esthétique et de la coiffure font partie des départements qui sont restés quand même très vivants, très actifs. Eurosarem propose plus de 200 postes actuellement et nous sommes dans le service client, de la télévente. Nous proposons aussi des postes de data engineer, donc dans l'informatique. Des bourses d'études sont aussi possibles lors de ce meet-up. Il y a eu un engouement certain lors de ce premier jour en respectant les règles sanitaires. Voilà, nous revenons sur ce plateau après le reportage qui nous fait une gaieté concernant le meet-up à Côte d'Or. Et Patricia Achille, juste avant, on a parlé par exemple de Career Guidance, je vais revenir là-dessus, et vous allez nous le confirmer, dans la philosophie actuelle du ministère, il y a cette formation complète pour un jeune, pour qu'il puisse affronter non seulement le marché du travail, mais peut-être même avoir ces valeurs qui vont avec. D'ailleurs, le FinCause un petit peu plus bonnet, un programme de formation qui est en place. Et ce programme de formation-là, il peut continuer et il peut réadapter à un contexte exceptionnel qui est la Covid, n'est-ce pas? Et effectivement, donc, et les programmes que nous avons au ministère, déjà, nous aussi, on a dû s'adapter à la situation. Donc, de nos programmes qu'on avait l'habitude, qui se tenaient dans nos centres de jeunesse. Donc, nos centres de jeunesse sont fermés actuellement. Et donc, nous, ce que nous avons fait, on s'est réadapté, on s'est mis à la page. Comme les jeunes, nous aussi, on a été sur les réseaux sociaux et pour communiquer.
et aussi pour nos programmes que nous avons faits en ligne. Donc, pour revenir à nos formations qui dirigées vers les jeunes, donc dans le programme National Youth Civic Service, nous les guidons vers ce que nous appelons nous avons un module de Millennial Styles et le Rethinking the Future, donc qui permet à ces jeunes-là justement d'avoir l'expérience par ce qu'ils apprennent à travers ce module-là, mais aussi de savoir qu'est-ce qui les attend dans le monde du travail. Donc, et à travers cela, et nous aussi, on essaye de dire à ces jeunes-là comment faire pour sa carrière future et comment on s'est adapté à cette nouvelle situation, à la nouvelle normalité. Donc, nous aussi, nos programmes ont été revus et adaptés pour que les jeunes puissent aller vers cela. Mais même notre activité qui s'est tenue, le Meetup, nous l'avons fait en respectant toutes les conditions sanitaires, donc qui demandent maintenant, la situation demande à ce que dans toutes nos activités, dans tout ce que nous organisons, nous continuons à maintenir tout ce qui est les restrictions sanitaires et nous continuons à protéger les jeunes dans ce que nous faisons. Et si je ne me trompe, il y a eu un très bon response en ligne quand les formations ont été proposées. Et tout à fait. Donc, nous avons vu, et donc, dès que nous avons posté nos formations, déjà là, nous avons une formation actuellement qui commence la formation en entrepreneuriat. Donc, comment les jeunes peuvent être appelés à devenir des entrepreneurs. Donc, là, tout ce qui est la demande d'inscription, les formations, tout ça se fait en ligne. Et beaucoup de jeunes de toutes les régions, donc, ils ont les moyens de suivre cette formation. Et aussi, on s'est adapté aux horaires aussi des jeunes. Donc, la formation peut se faire dans le week-end ou fort tard, ou peut se faire à l'heure qui convient aux jeunes. Donc, nous avons même le National Youth Civic Service que nous avons revu sa façon de faire le programme. On a fait un blended mode pour permettre aux jeunes de le suivre en ligne. Et tout ce qui était du experiential learning, tout ce qu'il fallait pratiquer, nous l'avons fait comme nous avons fait le Meetup, puisque dans le programme, il y a ce besoin de rencontrer des professionnels, avoir des placements, avoir des visites. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons fait le Meetup. Mais sinon, nous aussi, nous avons eu beaucoup de réponses. Et on a même touché un groupe de jeunes, peut-être qui n'allaient pas venir avant, mais avec les inscriptions en ligne, les Google Forms, le social media, Facebook, Twitter qu'on utilise, nous avons eu un très grand réponse de jeunes. Renaud Azéma, des initiatives pareilles comme on a vu pendant le week-end, quelque part, est-ce que ça a tendance, vous qui êtes dans la formation, à remotiver ces jeunes, surtout dans le contexte actuel où ils veulent peut-être, et je pense qu'il y en a eu pendant le week-end, ils veulent des conseils sur quelle carrière ou quel type de formation choisir. Oui, vous savez, ce meet-up, il a quelque chose de très particulier et je pense d'assez unique, puisque c'est la première fois, à ma connaissance, que se retrouvent dans un même endroit un ensemble d'institutions de formation. Il y avait des institutions de formation tertiaire et puis il y avait des institutions de formation vocationnelle aussi qui étaient présentes, qui se trouvaient en face des employeurs. Il y a une représentation quand même de l'industrie mauricienne, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans le domaine de l'ICT qui était présente. Et cette conjonction d'intérêts entre les entreprises de formation qui doivent répondre aux besoins des entreprises et les étudiants qui étaient là pour poser une bonne question. Quelle formation je dois avoir pour prendre quel boulot? Et quel boulot est disponible aujourd'hui sur le marché mauricien? Et peut-être pas que, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de l'hôtellerie ou du domaine des nouvelles technologies, c'est le monde entier qui recrute dans ces domaines-là. Et c'est le monde entier aujourd'hui qui fait face à une pénurie de jeunes, ou de main-d'œuvre, tout simplement, jeunes ou moins jeunes, pénurie de main-d'œuvre qu'on n'arrive pas à recruter pour satisfaire des besoins qui sont en croissance. Donc
cette opération qui était assez unique, bien sûr, a donné la possibilité à beaucoup de jeunes qui venaient peut-être ne sachant pas exactement dans quelle direction aller. Ou peut-être qu'ils avaient une idée d'une direction, soit qui leur a été confirmée, soit qui leur a été peut-être, non pas déconseillée, mais l'ouverture d'esprit qui a pu leur être donnée pendant leur présence sur le meet-up, c'est qu'il existe des métiers dont ils n'avaient pas connaissance. Et c'est là où le career guidance est important et où on doit peut-être revenir dès le jeune âge. Quand je dis jeune âge, c'est à 13-14 ans, dans les collèges, on doit commencer à ouvrir les yeux sur le monde du travail aux jeunes, parce que certains n'iront pas à l'université. Et ils n'ont pas beaucoup de temps avant d'obtenir peut-être, je sais pas, le SI, c'est quoi? C'est 15-16 ans, le School Certificate. Donc à 15 ans ou à 16 ans, ils doivent s'orienter. Vers quoi? Il ne faut pas s'orienter par défaut. Il faut s'orienter, et on est tous d'accord. Tous ceux qui étaient sur le meet-up sont à peu près d'accord pour dire que les métiers aujourd'hui, quels qu'ils soient, sont des métiers qui requièrent une passion. À défaut d'une passion, il faut un intérêt certain. On ne devient pas ni médecin, ni avocat, ni hôtelier, ou ni codeur informatique, si on n'a pas un minimum d'intérêt pour la passion. Donc il faut découvrir le secteur, avoir connaissance et essayer. Et c'est la pratique, la possibilité qu'on donne à ces jeunes à travers des stages. Et donc une proximité entre l'institution de formation et l'entreprise qui permet cette orientation. Et le gros intérêt de ce premier meet-up, je dis premier parce qu'on espère tous qu'il y en aura un autre, hein, je crois que le ministre appelle de ses voeux d'ailleurs une nouvelle édition ultérieurement pour confirmer et pour accompagner cette jeunesse dans ses choix d'orientation professionnelle qui aujourd'hui doivent évoluer. Et elle doit évoluer. Et ça, après, je passe la parole à l'entreprise parce que c'est important pour eux qu'ils le sachent. Les jeunes, de plus en plus, souhaitent avoir des entreprises qui s'inscrivent dans une dynamique avec des valeurs et qui ont une mission ou des missions. Et donc, les entreprises à mission sont aujourd'hui des entreprises qui inspirent les jeunes parce qu'ils se voient intégrer. Je prends un exemple, une entreprise qui a des valeurs environnementales, par exemple, et qui s'inscrit résolument dans tout ce qu'elle fait, dans la protection de l'environnement et qui lutte d'une façon directe ou indirecte contre le réchauffement climatique, qui est une des préoccupations majeures de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc voilà un petit peu ce qui ressort de ce meet-up. Et nous, organismes de formation, devons totalement intégrer ces préoccupations dans les programmes. Et ça nécessite que l'on adapte aussi nos programmes, qu'on les fasse évoluer relativement rapidement, parce que la société, l'entreprise évolue rapidement, mais surtout, notre environnement, et je ne parle pas simplement de l'environnement naturel, mais l'environnement socio-économique, voire géopolitique, évolue très rapidement et il faut pouvoir s'adapter. Et donc la formation a pour objet principal de permettre l'intégration, on parle d'autonomisation, mais c'est surtout une intégration dans une société qui est en mouvement. Sébastien, je pense qu'il y a eu également du côté de l'hôtellerie pas mal de questions à répondre par rapport aux opportunités peut-être dans ce secteur actuellement ou surtout à l'avenir, sur les années à venir dans l'hôtellerie. Les opportunités, elles existent toujours, n'est-ce pas? Surtout que ça évolue tout le temps. Tout à fait. Il y a plein d'opportunités, comme je mentionnais tout à l'heure, plein d'opportunités dans l'hôtellerie, que ce soit au niveau de notre corporate office ainsi que dans les opérations. Et bottom down, nous on chercherait à avoir des personnes qui veulent intégrer un maintenance department, housekeeping, F&B, food and beverages, tout. Les opportunités sont là. Et je dirais que nous, Beachcomber, on est prêt à répondre aux attentes non seulement des étudiants qui viendraient des écoles comme Vatel, d'une part, mais d'autre part, des personnes qui viennent aussi des milieux qui n'ont pas la chance d'avoir une éducation et d'avoir une licence, un bachelor ou un master's.
Donc, chez Beachcomber, on a un projet qui s'appelle Projet Employabilité Jeune, qui est un programme qui a été déployé par la Fondation Espoir et Développement, qui est une subsidiaire détenue à 100% par Beachcomber. Et ce projet a été démarré en 2004. Et ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que ça permet au PEJ, on appelle ça le PEJ, Projet Employabilité Jeune, d'avoir des intakes par an. Et le intake est de 280 à 290 personnes par an qui viennent faire une formation avec des trainers spécifiques. Et tout ça est driven par Beachcomber. Et c'est des personnes qui viennent des milieux défavorisés où il y a une formation de soft skills pendant 6 mois et puis une formation d'internship dans nos hôtels pendant 3 mois. Et entre maintenant et 2004, on a réussi à former 3000 personnes déjà. Et la moitié sont gainfully employed, soit chez nous, soit ailleurs, et l'autre moitié est internationale. Donc, on peut répondre aux deux attentes et je dirais que l'hôtellerie n'est pas que fait pour une couche de la société. L'hôtellerie est pour tout le monde et surtout, la technicité de la chose est pour moi, en tant que People and Culture Department de Beachcomber, simple facette seulement. La facette la plus importante, c'est l'attitude. L'attitude. Ça, c'est le plus important. Si un jeune a l'attitude qu'il faut, il va réussir et indépendamment d'où il vient. Voilà. Renaud Azema, avant de passer à Ishan, vous voulez rebondir là-dessus? Oui, je voulais rebondir sur le projet Employabilité Jeune qui a été depuis longtemps lancé par Beachcomber. Nous avons lancé avec Vatel, à l'occasion du 50aire de l'indépendance de Maurice, un programme qu'on a appelé LIFT pour former des jeunes et les accompagner vers des responsabilités managériales en donnant la possibilité à certains issus de familles qui n'avaient pas les moyens de financer des études supérieures d'intégrer un groupe et de parcourir le bachelor complètement et gratuitement. Donc nous avons à l'époque financé 22 étudiants qui ont aujourd'hui complété leur programme, qui sont tous gradués du bachelor et pour 15 d'entre eux ont continué sur le master en le finançant eux-mêmes. Et nous avons essayé de montrer qu'il était possible de motiver des jeunes qui étaient issus de ces familles modestes, qui n'avaient pas les moyens de payer leurs études. Cette expérience, nous la réitérons cette année. C'est à l'occasion du 30e anniversaire de la République. Donc on réitère cette opération, mais en collaboration avec l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises qui vont financer, et Beachcomber fait partie de ces entreprises qui vont accompagner ce mouvement, vont financer des étudiants sur une période de 3 ans pour donner la possibilité à ceux qui n'en ont pas les moyens d'accéder d'une part à une formation supérieure, d'autre part à des métiers de responsabilité avec la conviction, c'est ce que nous avons en tout cas, nous, cette conviction, de pouvoir ensuite drainer derrière eux une communauté, à commencer par une famille, mais aussi une communauté de voisinage et puis de régions à l'intérieur de Maurice, de jeunes qui vont s'inspirer et qui vont pouvoir aussi intégrer des formations supérieures. Pour cela, nous avons besoin aujourd'hui d'identifier ces jeunes. Nous avons un certain nombre de CV de jeunes qui ont le HSI déjà, qui sont bloqués dans leur progression parce qu'ils n'ont pas les moyens de continuer, mais à qui nous allons offrir cette possibilité-là. Donc si je pouvais profiter de la plateforme de ce soir pour inviter les jeunes à postuler et inviter d'autres entreprises aujourd'hui, il y a encore des possibilités de se déclarer pour financer un jeune, chez nous ou ailleurs. Mais sur ce programme LIFT, financer un jeune, c'est 200 000 roupies annuellement sur 3 ans et ça permet des perspectives nouvelles. Ishan, on parle pas mal de formation, d'opportunités, de défis. Il y a également, vous l'avez sans doute remarqué dans l'ICT, cette envie de réussir chez le jeune Mauricien.
effectivement, pour moi, cette envie de réussir, je vais la traduire avec l'agilité qu'on a avec nos jeunes d'aujourd'hui. L'exemple type, ça a été, encore une fois, je reviens sur la crise sanitaire, parce que on a été confronté quand même à une crise majeure où je pense qu'il n'y a aucune entreprise, à Maurice ou au monde, qui s'y était préparée. L'industrie à Maurice, je vais parler plus précisément sur les entreprises ici, en quelques semaines, ont su déployer, via du télétravail ou d'autres moyens, une reprise progressive des opérations. Et 3 mois après, on était quasiment ce qu'on va appeler en mode run. Et on l'a vu, ça a été possible effectivement avec des gros investissements des entreprises, certes, mais c'était surtout avec l'agilité aujourd'hui de ces mêmes jeunes dont on est en train de parler. Tout à l'heure, je le disais, cette industrie à Maurice, en tout cas, ça date des années début 2000, qui veut dire que finalement, si je prends chez nous, chez Roceam, aujourd'hui, plus de 90% de nos collaborateurs sont issus, comme Sébastien le disait, la somme des millennials et des générations Z. Et si on arrive à mieux, aujourd'hui, encadrer, mieux donner des repères à nos jeunes, c'est-à-dire ceux-là qui vont finir le cycle secondaire, qui vont arriver ou sur des formations tertiaires ou qui vont intégrer le monde de l'entreprise. En tout cas, moi, je suis très confiant de leur réussite, mais ça passera par l'accompagnement, encore une fois, de nos entreprises. Comment on fait pour les accompagner au quotidien? Comment on fait pour pouvoir les projeter à 3 ans, à 5 ans? On n'est plus dans cette génération où on explique à un jeune que voilà, tu vas intégrer une entreprise, tu vas y passer 40 ans. C'était la génération de nos parents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a trop tendance à dire que cette génération Z, je pense qu'on va en parler beaucoup, mais généralement, ce qu'on dit, c'est cette génération tout de suite maintenant. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu caricatural. C'est un petit peu caricatural dans le sens où, oui, c'est une génération qui est pressée, mais c'est une génération qui demande à être accompagnée, à être guidée et qui peuvent ensuite faire des merveilles. Et ça passe encore une fois par le changement de la façon où toutes nos entreprises, on parle de Beachcomber, de plusieurs autres qui étaient avec nous sur ce meet-up, mais comment on évolue, que c'est à nous de nous adapter à ces jeunes et pas l'inverse. Si on essaye de changer cette génération pour qu'eux, ils s'adaptent à l'entreprise, là, effectivement, on va droit dans un mur. Et on l'a vu, je pense que cette crise a été également une belle opportunité pour beaucoup d'entreprises d'innover, de se recentrer sur les vraies valeurs qu'on a besoin aujourd'hui et pour pouvoir continuer. Donc, saisir finalement les opportunités, les rechercher dans les défis qui nous guettent et qui guettent cette jeunesse. Oui, c'est sûr, parce que si on prend le secteur de l'ICT aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle, etc., plus de 50% des métiers qui seront à pourvoir dans les 5 prochaines années, n'existaient pas il y a 5, 6, 7 ans de cela. C'est des nouveaux métiers qu'il va falloir que nous, on communique énormément dessus, et des opportunités, il y en aura. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde entier, la plupart des très gros groupes vont chercher à optimiser leur modèle, à faire des économies, etc. Et c'est là où Maurice est quand même très bien positionné. Attention, quand je dis très bien positionné, on a également de la concurrence. On a Madagascar à côté qui est en train de pousser. Il y a l'Afrique subsaharienne qui arrive à grands pas également. Mais oui, en termes d'opportunités, on en aura, et il y en a énormément. En tout cas, dans notre secteur, aujourd'hui, je peux vous dire que les carnets de commandes sont plus que remplis. Mais ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de trouver la main-d'œuvre, jeune ou moins jeune, mais c'est de pouvoir former, accompagner. Et c'est pour ça que je vous donne une situation actuelle. En ce moment, chez Roceam, on est à peu près à 1200 collaborateurs sur Maurice. On a lancé nos opérations à Madagascar également juste avant le Covid, en 2019. Et en ce moment, on recherche que pour Maurice plus de 200 collaborateurs, avec notre propre formation en interne, notre académie qu'on a lancée il y a plus de 15 ans. Et aujourd'hui,
on recherche effectivement des collaborateurs qui ont certains parcours académiques, etc. Mais même si on n'arrive pas à trouver ces profils, nous, on est prêt à accompagner sur des formations et qu'on fait en partenariat avec plusieurs groupes. On a collaboré notamment avec Vatel sur d'autres programmes mis en place par l'État. On est prêt à accompagner nos collaborateurs sur des périodes de 6 mois à 1 an de montée en compétences et quand je parle de formation, attention, on les emploie dès le premier jour hein, de la formation, juste pour dire la confiance qu'on a derrière pour pouvoir les rendre employables sur nos opérations. Et sur ces plus de 200 collaborateurs qu'on recherche, on recherche dans plusieurs secteurs, dans la relation client, dans l'informatique, des data engineers, data miners, etc. etc. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, l'enjeu chez Eurocam, c'est comment saisir cette opportunité post-crise sanitaire pour continuer à développer de façon responsable nos opérations à Maurice et en s'appuyant sur cette jeunesse qui a envie d'évoluer avec le monde de l'entreprise. Je vais reprendre sur quelque chose pour me tourner vers Patricia Achille. Il y a des sportifs juste derrière vous dans le décor. Aujourd'hui, cette jeunesse-là cherche également, et pas mal d'entre eux font carrière dans le sport. Quand je dis dans le sport, il y a pas mal de possibilités. Par exemple, Côte d'Or qui vit des grands événements en ce moment et sur cette année, il y a eux et je pense qu'il y en aura d'autres opportunités dans ce domaine sportif. Et justement, au niveau du ministère, outre cette formation axée sur les jeunes, il y a tout ce côté sport. Je pense qu'il y a un mélange de tout ça finalement pour former vraiment ces jeunes. Donc, et au ministère, quand nous, on travaille déjà avec les jeunes de 14 à 25 ans et 14 à 35 ans pour d'autres programmes, puisqu'on veut donner à l'individu, aux jeunes, et une formation et où ils soient en bonne santé, donc à travers le sport, ou qu'il ait un moral fort et qu'il soit quelqu'un d'indépendant à travers une formation d'activité jeunesse. Donc, où il soit quelqu'un qui a cette vitalité de pouvoir se prendre en charge. Donc, et à travers toutes nos activités, que ce soit sportives et jeunesse, donc le jeune, l'individu est au centre. Donc, et nous prévoyons donc des formations qui permettent à ce jeune-là d'acquérir ces compétences qui lui permettra d'avoir une vie stable déjà et être indépendant et aussi de se retrouver, d'être en bonne santé. Donc, comme on dit, avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est ce qu'on fait à travers nos différents programmes, que ce soit au niveau sportif et jeunesse. Et il y a aussi annoncé, il y a quelque temps, les Youth Hubs qui vont éventuellement arriver. Éventuellement, donc, et effectivement, comme le ministre a annoncé tout récemment, les Youth Hubs, pourquoi? Puisque c'est adapter les centres de jeunesse aux besoins de la jeunesse. Donc, ces Youth Hubs qui seront déjà des centres avec de nouvelles technologies. Donc, comme nous avons vu, les secteurs qui étaient présents au Meetup, ce sont des secteurs porteurs de l'économie qui maintenant, où la nouvelle technologie a toute sa place. Donc, on a vu à travers et COVID que tous les jeunes, que ce soit petits, dès le petit âge, est connecté et c'est s'en servir d'un téléphone, d'une tablette. Donc, nos centres de jeunesse aussi seront adaptés à ces facilités pour attirer les jeunes, pour être dans l'air du temps de cette jeunesse qui a besoin de nous et qui aussi a besoin de l'espace pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils puissent se développer et sainement. Renaud Azéma, aujourd'hui, les jeunes qui cherchent aussi à se mettre en valeur, ils ont les talents, les compétences. Et selon vous, comment peuvent-ils utiliser ces talents, compétences pour se mettre non seulement sur le marché du travail,
mais tout simplement, entre guillemets, pour pouvoir se vendre et se mettre en valeur. En fait, ce que vous évoquez là, c'est pas une réalité. Les jeunes ont des talents qu'ils ignorent. Et la grande difficulté de nos institutions aujourd'hui, c'est de pouvoir justement faire éclore ces talents et les aider à se développer. Moi, je suis admiratif des programmes qui sont mis en place par le ministère. J'avoue avoir longtemps été dans l'ignorance de tout ce qui se passait et qui permettait à ces jeunes de s'inscrire dans des programmes. Il y a le programme de Duke of Edinburgh, par exemple, qui est un programme magnifique, qui devrait être un programme quasi obligatoire pour tous les jeunes, parce que il n'existe pas à Maurice de service obligatoire. Alors, à mon époque, moi qui fais partie du siècle dernier, on faisait un service militaire en France. Le service militaire était une période de la vie au cours de laquelle on était forcé de se pencher sur un des talents qu'on pouvait avoir et on pouvait apprendre un métier. Certaines personnes pouvaient s'orienter. Donc le ministère de la Jeunesse et des Sports à Maurice a cette impulsion pour certains jeunes, mais beaucoup l'ignorent. Nous sommes des relais. Les centres de formation aujourd'hui doivent ajouter à ces formations parfois trop théoriques que nous avons, des formations de développement personnel, de développement de capacités, pas simplement intellectuelles, mais aussi physiques, mais aussi sociales, parce que c'est important de pouvoir s'intégrer dans la société. Et ces compétences doivent être développées. Comment peut-on nous accompagner ça? Il faut qu'on soit à l'écoute des étudiants, qu'on ne soit pas simplement dans le cadre d'un programme établi, figé. Hein, on l'a dit, l'entreprise est évolutive, les programmes doivent l'être aussi, et les talents doivent pouvoir s'exprimer. Alors une fois qu'on a fait découvrir à un étudiant, quel que soit son niveau, ça peut être au niveau Forme 4, Forme 5, Forme 6, Bachelor ou MBA, peu importe. Tous les individus ne se développent pas à la même vitesse. Et donc, une fois qu'on a permis à un étudiant de découvrir son talent, c'est de l'aider à se développer en lui ouvrant les portes et en lui permettant d'aller vers ce chemin qu'il a choisi. Et c'est ça qui est important. On ne peut pas forcer les jeunes à aller dans une direction ou dans une autre. Le poids de la société est parfois très important. Le poids familial est parfois très important. Et on incite des jeunes à aller dans des directions qui ne sont pas celles qu'ils auraient souhaitées ou celles pour lesquelles ils ont le plus d'inclination ou de talent. Et donc, on oriente peut-être parfois un peu mal les étudiants qui n'ont pas la personnalité de s'affirmer dès le départ. Et ça, c'est un vrai challenge, une vraie clé du succès de l'éducation, de la formation et de la réussite professionnelle de nos jeunes. Sébastien, je pense que pendant ce meet-up, il y a eu aussi des jobs proposés. Il y avait d'ailleurs pas mal d'emplois, on va en parler pour finir l'émission un peu plus tard avec Patricia. Et non seulement cette année, je pense que l'industrie se prépare aussi au futur, aux années qui vont suivre. Et ces jobs, je pense, vont augmenter l'offre ou même la demande. Oui, je pense. Parce que je pense que vous avez eu des questions des jeunes, surtout dans l'industrie touristique. Comment est-ce que ça va se passer ou ça peut se passer à l'avenir? Comment ça va évoluer, vous voulez dire, oui. Donc, non, effectivement, on a eu beaucoup de questions de ce genre. Il y a je dirais, pas une inquiétude, mais beaucoup de curiosité de comprendre comment est-ce que les choses vont évoluer. Et je crois que mon équipe a bien fait le travail pour vraiment démontrer que ce secteur, Beachcomber, et le secteur est résilient et que going forward, il y aura définitivement plein de jobs à venir, définitivement. Sachant que, bien sûr, une entreprise doit toujours contrôler ses coûts, c'est bien important, mais ça on les a confirmés. Et beaucoup d'interrogations, je dirais, beaucoup d'interrogations, et c'est normal parce qu'il y a eu tellement d'emphase médiatique
sur le secteur qui a été sur le front line pendant 18 mois de fermeture. Et ça a redémarré à partir du 1er octobre 2021. Ceci dit, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de bookings que ça. On ne s'attendait pas. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de réservations. C'était une surprise pour tout le monde. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, une surprise pour tout le monde. Le seul souci qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est difficile de se projeter trop loin, parce qu'après le Covid, on ne savait pas qu'il y aurait une guerre en Ukraine, par exemple. Donc, le monde géopolitique a un impact, bien sûr, sur les économies de plusieurs pays. Donc, je ne dis pas que c'est incertain, non, mais les choses se stabilisent bien et le secteur est solide, c'est résilient. Et je le dis bien, tant qu'aux étudiants, il y avait des parents là aussi qui étaient là et on a passé pas mal de temps aussi avec les parents pour les expliquer et pour leur donner un insight de cette résilience de l'industrie. Et Sean Chedi, on regarde vers l'avenir. Et ces mêmes questions dans l'ICT, je pense, vous ont été posées pendant ce meet-up. Des jobs également proposés dans ce cas précis. Et comment s'annonce l'avenir? Oui. Écoutez, de notre côté, ce qui a été quand même magique lors de ce meet-up, c'est quand vous avez un jeune de 20, 22 ans qui, lui, vous parle de l'adaptabilité d'une entreprise pour faire face aux enjeux à venir. Parce que c'est quelque chose qu'il y a quelques années, on a un jeune qui vient nous demander comment l'entreprise va s'adapter. Quand je parle d'enjeux, c'est pas forcément, on parlait de géopolitique, etc., mais des enjeux écologiques. Parce qu'on le sait surtout pour une île comme Maurice, où on sera parmi les premiers impactés par le réchauffement climatique. Et du coup, pour projeter nos futurs collaborateurs, ou même nos collaborateurs existants, en tout cas dans notre secteur, on a la chance aujourd'hui de pouvoir être sur des technologies de pointe et qui n'arrêtent pas d'évoluer. Et je pense que ce qui a été réalisé en les 5 dernières années, c'est que le début. Et là, ça va aller encore plus vite avec l'apport de l'intelligence artificielle, etc. Et là, il va être primordial qu'on puisse adapter tous nos parcours, qui a été un des gros sujets ce soir, mais tous nos parcours de formation pour ces besoins de demain. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui en termes de connectivité, on a tout pour réussir. Bon, on parle de télétravail, on parle de nouvelles façons de travailler, d'un new normal. Aujourd'hui, on a la chance à Maurice d'être parmi dans le top 10 des pays les plus connectés en termes de fiber to home, de la fibre optique. Et du coup, moi, cette partie-là, du moment qu'on arrive à assurer l'intégration de notre jeunesse au sein de l'entreprise, via un bon parcours de formation et d'accompagnement, en tout cas, l'avenir s'annonce très très bien pour le secteur. On va terminer avec vous, Patricia Achille. On a fait le tour de la question, l'avenir des jeunes et bien sûr s'adapter, les entreprises, les formateurs à cette demande des jeunes d'aujourd'hui. Et on a parlé d'adaptation au niveau du ministère également. C'est pour permettre à ces jeunes de se mettre au service de son pays aussi. Et ces formations reviennent souvent, juste à titre d'information pour les jeunes qui nous regardent ce soir, comment faire, par exemple, pour rejoindre le National Youth Civic Service parmi tant d'autres. Donc, et déjà maintenant, et pour que les jeunes sachent ce qui se passe dans le programme du ministère, donc c'est très simple, un simple clic, allez sur la page Facebook du ministère de la Jeunesse. Nous sommes sur Twitter, donc les centres de jeunesse, comme j'ai dit précédemment, sont fermés pour le moment, mais toutes nos activités, tous nos programmes, nos calendriers sont sur nos pages Facebook et les annonces aussi sont à travers notre page. Et nos programmes, le National Youth Civic Service, on vient de démarrer un deuxième groupe ce mois-ci, et là qui prendra fin au mois de mai.
et on va redémarrer avec une autre formation au mois de juin. Donc, pendant toute l'année, nous avons des formations diverses sur différents sujets. Et là, à travers le National Youth Civic Service, on va être ce relais entre les jeunes et la vie professionnelle. Donc, à ce qu'on demande aux jeunes de rester connectés à la page Facebook du ministère pour avoir de plus en plus d'informations sur ce qui vient comme formation pour eux. Et quand on parle d'avenir, on parle aussi d'entrepreneuriat. Quelque D'entrepreneuriat part, qui a et là démarré. également, il y Oui. a des formations. Tout à fait, l'entrepreneuriat jeunesse démarre incessamment. Donc, nous avons fait appel aux jeunes qui sont intéressés. Donc là, c'est ce qui est intéressant, toujours qui rejoint à l'autonomisation des jeunes, c'est à tout jeune il a une idée, il ne sait pas comment faire pour mettre cela en pratique. Donc là, on lui donne tous les moyens à devenir un entrepreneur et éventuellement réussir dans sa vie. Merci Patricia, merci, Merci. messieurs, chers invités, d'avoir été avec nous ce soir pour Merci. partager vos expériences aussi, quelque part, sur cette question qui nous intéresse tous, l'avenir des jeunes. Merci à toute l'équipe technique, l'équipe de la réalisation, avec à la tête Rakesh Guljar ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée et à bientôt.